Ce que vous voyez sur la table, c'est partie de ma bibliothèque, celle qui était dans mon bureau, à mon domicile. Je l'offre, je dirais, avec un sentiment de partage. Il est certainement incomplet, mais il y a la base de la formation des neurochirurgiens de ce pays pour l'Afrique, pour la Guinée et pour tous les malades essentiellement. Je remercie mon maître, le professeur Deschamps-Benoît, pour ce geste. Il va droit au cœur. Vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce geste-là. Parce que notre génération, nous avons été formés à l'extérieur, mais le professeur Souaré et moi avons compris qu'il est temps maintenant que nous formions aussi des neurochirurgiens. Donc c'est pourquoi le professeur Deschamps-Benoît, qui nous accompagne, qui comprend, a voulu envoyer des documents pour nous aider encore à former beaucoup plus de Guinéens pour éviter les évacuations. Et grâce à lui, et puis avec l'aide du professeur Souaré et puis professeur Ba et d'autres, actuellement, nous sommes en train de former une génération dans 5 à 6 ans qui seront opérationnels. C'est vraiment un honneur pour moi d'accueillir un don du professeur Deschamps-Benoît, qui est un Français, mais d'origine guinéenne, qui a à cœur l'avancement de son pays, la Guinée, et puis qui investit non seulement des livres, mais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à l'amélioration de la science de la neurochirurgie ici en Guinée. Il vaut mieux être formé chez soi, comme ça on est en face des réalités du pays et on peut créer une dynamique pour faire en sorte que cette spécialité qui est considérée comme étant pas mineure mais marginale ait la place qu'elle a. Et sur ce point, je me permets d'insister, de dire que la neurochirurgie demande à avoir une place volumétrique beaucoup plus importante qu'elle l'a actuellement, car je crois qu'il y a une vingtaine de lits. Et je le dis par expérience. Oui. En effet, en 1991, avec 2 collègues, professeur Santini et Bazézé, qui est décédé paix à son âme, j'ai créé le service de neurochirurgie à Abidjan, au CHU de Yopougon. Et nous avions une vingtaine de lits, mais nous avons été débordés très rapidement du fait de la traumatologie que vous évoquez, car 50% des malades, c'était les traumatisés crâniens de la colonne vertébrale. Et c'était par centaines que l'on voyait. Donc je pense qu'il faudrait, dans le développement, n'est-ce pas, des unités que vous dirigez, vous envisagiez d'augmenter ce nombre de lits, car rapidement vous serez débordés et vous aurez des difficultés de gestion. Par la suite, les différents bilans que l'on avait faits dans ce CHU de Yopougon à Abidjan montraient que, de point de vue volume d'activité et rapport pécunier, n'est-ce pas, la neurochirurgie remportait la primeur un peu en deçà de l'orthopédie. J'évoque tout ce qui est traumatologie et haute pathologie de la neurochirurgie, mais il y a aussi ce que l'on oublie souvent et que prend en charge la neurochirurgie, c'est tout ce qu'on appelle les mal au dos. Les lombalgies, les sciatiques, tout ça relève de la compétence de la neurochirurgie. Et vous allez voir, c'est ce que j'ai observé ces vingtaines d'années, que de plus en plus, la traumatologie diminue, mais tout ce qui concerne les pathologies lombaires ou rachidiennes dégénératives vont augmenter.